vous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse donc de vous retrouver pour vous parler de la prochaine nouvelle lune, donc des énergies de la nouvelle lune qui se déroulera le 7 septembre en Vierge. Alors, pour cette nouvelle lune, voici la carte du ciel. Donc, vous allez voir ici, effectivement, cette nouvelle lune, donc comme toute nouvelle lune, conjonction des deux luminaires, Lune, Soleil, ici, donc à 14 degrés du signe de la Vierge. Mars se trouve aussi dans le signe de la Vierge et donc quasiment en conjonction, bon, puisqu'il y a, pour une conjonction, il y a 10 degrés d'orbe, donc d'espace entre les planètes qui sont tolérées. Donc là, nous sommes avec Mars à 24 degrés de la Vierge. Donc Mars aussi à la fois imprègne de ses énergies le signe de la Vierge, mais agit à travers cette dynamique que représente le signe de la Vierge. Donc nous avons ici le Soleil et la Lune qui vont s'exprimer donc en Vierge, les énergies de la Lune et donc du Soleil avec cette nouvelle Lune vont s'exprimer dans le signe de la Vierge, et Mars également, donc planète de l'action. Nous avons le maître de cette nouvelle lune qui est Mercure, puisque la planète maîtresse du signe de la Vierge est Mercure, qui se trouve ici. Donc Mercure est en Balance, où se trouve également la planète maîtresse de la Balance, Vénus, qui est aussi en Balance. Donc je vais revenir sur le sens que l'on peut donner, la signification que l'on peut donner à ces configurations astrales. Donc ici, nouvelle lune en Vierge, Mars en Vierge, opposition exacte à Neptune, Neptune qui se trouve en Poisson, comme vous le savez maintenant, et qui est aussi le maître donc du signe des Poissons. Opposition à la nouvelle lune et aussi particulièrement, opposition exacte à 24 degrés, ici Neptune du Poisson, et Mars est aussi à 24 degrés du signe de la Vierge, donc opposition exacte. Nous avons en revanche ici un trigone, un beau trigone exact entre la nouvelle lune, donc les luminaires, Soleil, Lune, à Uranus. Uranus conjoint donc à la lune noire en Taureau. Planète maîtresse d'Uranus et de la lune noire, je vous le rappelle, Vénus, puisque Vénus est la planète maîtresse du Taureau et de la Balance. Donc Vénus ici est particulièrement représentée. Et je vais y revenir parce que elle a une place particulièrement importante pour cette nouvelle lune. Donc, qu'est-ce que nous avons encore? Eh bien, là, bien sûr, un aspect très important qui est, puisque Vénus pour cette nouvelle lune est importante, nous avons ici un carré de Vénus à Pluton. Donc, carré quasi exact à 1 degré près. Donc, c'est aussi très important. Puis, nous avons ici donc Saturne qui forme là donc un trigone à Mercure et qui forme aussi un trigone au nœud nord. Donc, nœud nord Gémeaux, sextile. Alors, on ne voit pas le nœud sud puisqu'il n'est pas représenté sur la carte, mais le nœud sud est en face du nœud nord, donc en Sagittaire, à 5 degrés du Sagittaire, ce qui forme avec Saturne un sextile. Puis nous avons, il y a toujours là Jupiter qui forme un trigone à Vénus. Donc nous avons des aspects très intéressants, des aspects à la fois dynamiques et des aspects harmonieux. Donc comment ces différentes tendances vont-elles s'accorder, vont-elles s'exprimer pendant cette période, cette phase de nouvelle lune? Donc je vous rappelle que la nouvelle lune est un début. On initie un cycle, le cycle effectivement de cette lunaison qui va commencer en Vierge, donc le 7 septembre à 2h52 heure de Paris et 0h52 en temps universel ou
autrement dit GMT, méridien de Greenwich. Donc cette nouvelle lune à 14 degrés 38 du signe de la Vierge parle d'abord d'organisation, de planification. On parle d'un ordre partagé dans un projet collectif, puisque Jupiter est en Verseau. Donc, par le collectif humain, ce projet est partagé. Par exemple, bon, j'y viens parce que fatalement, c'est une question, je dirais, plus que d'actualité. Le passeport vaccinal correspond assez bien à ces énergies en Vierge en lien avec le monde du soin. Cette nouvelle lune parle donc de besoins de maîtrise, de besoins de sécurité dans la sphère intime, notamment, dans l'environnement de proximité, de sécurité dans la vie quotidienne, de précaution au niveau de la santé et dans le travail. Donc, on parle aussi de perfection dans le monde intérieur avec la Vierge, de contrôle de sa vie et de sécurisation, de besoin de maîtriser son environnement et d'avoir le contrôle. Donc, il s'agit bien là de planifier, d'organiser le quotidien pour que rien ne soit laissé au hasard, en quelque sorte. La notion d'utilité est importante avec la Vierge. Et donc ici, nous avons une action utile. N'oublions pas que Mars est en Vierge. Donc Mars, effectivement, action qui s'inscrit dans notre quotidien concret, en vue, je dirais, d'un nettoyage, d'un tri, une forme de purification, d'un tri. La Vierge opère un tri. Donc, ce que nous vivons peut nous faire penser à cette organisation, cette planification, cette sécurisation, ce tri. Donc, il y a aussi, en quelque sorte, une forme de quête d'excellence, d'idéal en tout cas. N'oublions pas que la Vierge est en face du signe des Poissons. Donc, on parle bien toujours de l'axe qui est à considérer dans toute interprétation astrologique. Et là, nous avons bien l'axe Vierge-Poisson avec cette nouvelle lune en Vierge. La Vierge, c'est aussi le discernement et le sens critique. Alors pour la France, vous voyez, l'ascendant est en Cancer. La planète maîtresse du Cancer, c'est la Lune. Donc nous sommes en phase, je dirais, puisque la nouvelle Lune, c'est effectivement mettre la symbolique de la Lune en pleine lumière quelque part. Alors, ça n'est pas la pleine lune, donc je dirais qu'on n'est pas dans cette pleine lumière, mais on engage à travers cette lunaison la symbolique de la lune. Et là, nous sommes pour la France dans cet ascendant Cancer dont la planète maîtresse est la lune, donc d'autant plus importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va nous parler de notions de protection, de besoin de protection avec la lune, de sécurité, besoin de sécurité, très en lien donc avec le monde de la Vierge, qui est plutôt prudente, circonspecte, elle nettoie, fait le tri, comme je le disais précédemment, elle protège. Il est possible que des actions de protection de la population, Lune Cancer, soient priorisées en vue de sécuriser le quotidien, dans le travail notamment. Accentuation de cette dynamique. L'action et la maîtrise, le contrôle de l'environnement de ce qui relève donc du sanitaire et du travail au quotidien seront particulièrement présents. Et même si on retire l'ascendant pour la France, cela concernera tout le monde parce qu'il s'agira encore de cette notion de protection avec cette lune en Vierge et de la volonté de s'attacher au corps qui est davantage la préoccupation de la Vierge en sa qualité de signe de terre. La Vierge symbolise les soins, la médecine. Avec l'opposition aux Poissons et à Neptune, maître des Poissons, il nous est demandé que cette recherche justement de perfection et de santé du corps fonctionne en la reliant à la dimension spirituelle. Mais là, il y a peut-être quelque chose qui coince. C'est la nécessité d'attacher la dimension de santé du corps à cette dimension spirituelle, à ce tout global, à cette dimension holistique de l'être qui est important, à un tout plus vaste qui ne se réduit pas à l'énergie de la matière et donne sens à la vie. Vous voyez
Nous sommes dans une autre dynamique qui nous est indiquée par les énergies célestes. Et en même temps, il y a cette opposition. Comment peut-on accéder à une dimension supérieure si nous ne nous inscrivons pas dans cette énergie qui nous est indiquée par Neptune en Poisson et que nous restons à la phase très matérielle et du corps de la santé. Donc, vous voyez, il y a quelque chose que nous devons mettre un peu en lumière, comprendre particulièrement. La santé du corps est un moyen pour notre développement en qualité d'humain. Elle est importante. Elle est importante pour notre développement, notre expérience terrestre, mais elle n'est pas un but en soi, ce qui aujourd'hui ne semble plus le cas. Cet axe nous demande de ne pas écouter uniquement le mental, mais de nous connecter à des forces supérieures, plus subtiles, pour en imprégner notre quotidien. Cette pleine lune en Vierge, avec un ascendant Cancer pour la France, nous renvoie à quoi? Elle nous renvoie à nos conditionnements issus du passé, qu'ils soient acquis ou transmis. Le maître de la Vierge est Mercure, qui est en balance sous la maîtrise de Vénus au carré de Pluton. L'on peut, à mon avis, ici faire l'hypothèse d'un contrôle plus grand, d'une forme de destruction de ce qui relève de la sphère vénusienne, de faire table rase. Il est aussi question de peur de perdre, et à la fois la nécessité de purge. Mars et Pluton au trigone accordent leurs énergies de transformation pour nous accompagner vers ce destin. Ces deux peurs sont présentes et se côtoient. La peur de perdre nos acquis, quels qu'ils soient, liés à nos conditionnements, Cancer, Lune en Vierge, et qui sont la base de ce qui se joue pour la grande majorité d'entre nous. Nos réactions quant à la santé et au travail sont liées à ces conditionnements. Ils nous font réagir en fonction de ces conditionnements. La nouvelle lune ici opposée à Neptune parle d'idéal individuel porté peut-être comme en désaccord avec le collectif. Ce que l'on vit au quotidien peut être en disharmonie avec l'idéal social et de la vie en collectif. Il peut y avoir comme une forme de désaccord entre ce que l'on exprime, ce à quoi on adhère. Mercure, maître de la nouvelle lune en balance, va nous demander notamment, en aspect avec Saturne, d'être plus authentique, plus vrai. Il peut être question de rompre en quelque sorte avec le groupe, le clan, une sorte de famille, à cause d'un désaccord. C'est aussi une difficulté à supporter le stress peut-être et les conséquences sur la santé. Donc prenons soin de nous. Vénus en domicile en balance évoque aussi la nécessité de filtrer le sang, c'est-à-dire de nettoyer notre âme de surcroît au carré de Pluton. Elle est ici puissante et pousse à la purge, et la lune en Vierge au nettoyage. Donc Mercure, maître de la nouvelle lune, est en balance. Donc je le répète, et là se situe Vénus, elle-même, donc, comme vous voyez, au carré de Pluton, donc destruction, nettoyage de nos peurs et de nos conditionnements qui fondent en fait notre vie relationnelle, notre façon de vivre en général et de vivre ensemble. Le vivre ensemble est troublé, est perturbé, est en phase d'être presque détruit avec des dissensions, des oppositions. Attention, attention à ce qui se joue. C'est important, le désaccord, la discorde, attention à ce qui se joue, qui est sous-jacent et qui peut nous amener à faire ou avoir des attitudes que nous regretterions parce que c'est un enjeu important de cohésion, justement qui est en jeu, cohésion sociale. Ces énergies-là parlent de cohésion sociale. Nous sommes aussi avec Vénus en balance, de cohésion, d'harmonie sociale. Et nous avons ce Jupiter qui est là, présent, et qui vient justement en Verseau nous parler de cette bienveillance sociale et de cette harmonie que l'on doit préserver, mais qui peut être particulièrement impactée par ce Pluton au carré de Vénus. Donc, nous voyons là que cette Vénus est particulièrement importante. Et je le rappelle, elle est donc la planète maîtresse, là en l'occurrence de Mercure,
qui est en balance dans le domicile de Vénus, et ce Mercure, par ricochet, si on fait la chaîne des planètes, est le maître de cette nouvelle lune. Alors oui, il y a de beaux aspects, mais cette Vénus est bien troublée. Donc soyons vigilants aux enjeux de discorde qui sont potentiellement présents et sous-jacents à des décisions, ou en tout cas pourraient être l'outil, l'objet qui sera utilisé pour mettre la discorde entre nous, entre le peuple. Et n'oublions pas que Chiron est en bélier. Donc, c'est là le lieu de la blessure, mais c'est aussi là le lieu de la guérison. Donc, soyons vigilants, soyons vigilants. Nous voyons là, donc, un moment important. Cette nouvelle lune engage des énergies pour la lunaison, donc jusqu'à la nouvelle lune prochaine, avec effectivement ce pic que l'on connaît de la pleine lune qui vient mettre en lumière la problématique, la thématique de cette lunaison qui va commencer le 7 septembre. Mercure, donc en balance, planète maîtresse de la nouvelle lune, est au trigone aussi du nœud nord et au sextile du nœud sud. Donc là, on voit bien nœud nord, ici, au trigone, et forcément au trigone aussi, pas au trigone, pardon, au sextile du nœud sud. Alors, ce Mercure, qui est la planète maîtresse de la nouvelle lune, évoque les conditionnements et les déconditionnements, puisqu'il est au trigone du nœud sud. Donc, nous allons vers des énergies qui peuvent nous amener à travailler à nos conditionnements liés à notre éducation, liés à notre histoire, transmis à notre famille, au conditionnement du passé, qu'il soit acquis ou transmis. Déconditionnement, détachement de nos croyances issues donc du passé, un passé révolu, Pluton en Capricorne, axe Capricorne-Cancer, axe de la sécurité, de nos bases sécuritaires, fondatrices, de nos architectures personnelles et sociétales qui sont en train d'exploser. D'autre part, Mercure, donc au trigone de Saturne, va demander de clarifier les propos et la pensée lors des échanges et dans le cadre de la communication notamment. Cela donne de la ténacité et de la solidité aux échanges. Il faudra faire preuve de réalisme et ce qui sera dit ou avancé donnera lieu à des recherches, à être vérifiées et des explications concrètes pourraient être demandées. Des preuves devront être amenées. Il est aussi question de crainte, là encore. Pour autant, derrière ce besoin de sécurité qui nous pousse à chercher et à vouloir comprendre, il y a aussi un effort à soutenir, un effort de persévérance dans la recherche de vérité et d'authenticité. Ce sera donc la toile de fond de la communication, de la vie relationnelle pour ceux qui sauront s'en saisir. Mercure, ici, a un rôle important grâce notamment aux aspects qu'il forme avec ses nœuds. Donc, nœud nord au trigone et sextile. Donc, c'est important de voir comment cette articulation entre ces planètes se met en musique pour nous donner des pistes de compréhension et des pistes à suivre pour notre évolution, notre cheminement. Parce que si nous sommes là à vivre ce que nous vivons, il n'y a pas de hasard. Donc, comment allons-nous nous saisir de ces énergies, puisque chaque nouvelle lune est une étape d'évolution, une étape d'intégration. Donc, c'est à nous de voir dans nos vies respectives quels enjeux sont en cours et comment nous pouvons nous en saisir, parce que c'est une étape supplémentaire d'intégration d'une compréhension, d'intégration d'une leçon de vie progressive, mais nous intégrons les choses. La Lune nous permet d'intégrer également quelque chose. Donc à nous de comprendre. Et c'est important d'aller voir dans nos cartes du ciel où se déroulera cette nouvelle lune, car c'est une indication du domaine dans lequel nous allons avoir à travailler plus particulièrement quelque chose. Donc, pour revenir à Mercure et à son rôle, il se situe donc en balance, donc planète maîtresse Vénus qui est aussi en balance. Et le lien entre Mercure et Vénus est ici donc très fort, parce que Uranus, autre planète sous l'égide de Vénus, elle se situe en Taureau, comme vous le savez, et en plus, et l'octave supérieure de Mercure, aussi en balance, planète maîtresse de Vénus. Donc, vous voyez, quand on fait la chaîne
des maîtres planétaires, on retombe toujours sur Vénus. Donc, cela recoupe une fois de plus et concerne la planète Vénus, qui à la fois est au trigone de Jupiter et au carré de Pluton. Donc, le bouleversement social que nous sommes en train de vivre est enraciné dans le monde des affects. Il nous demande de regarder vers à la fois le nœud sud en Sagittaire et le nœud nord en Gémeaux, afin de comprendre que l'étape de recherche de compréhension est très liée à des erreurs commises dans nos croyances à travers des convictions héritées ou personnelles, très souvent empreintes de sentimentalisme. Quoi qu'il en soit, elles s'inscrivent dans le passé. C'est un retour pour chacun d'entre nous pour comprendre quelle est la nature de nos erreurs et repartir sur d'autres bases. Il s'agit véritablement d'une croisée des chemins, d'un choix qui sera définitif. Cette nouvelle lune en Vierge parle de tri entre le bon grain et l'ivraie. Il ne s'agit pas de faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes, ce serait rentrer dans une forme de dualité, mais plutôt d'être clair sur le choix qui sera le nôtre dans nos vies au quotidien. Nous devons engager, sinon poursuivre, le tri dans nos fausses croyances, nos fausses convictions, et nous allons être aidés par les événements, par les situations que nous allons rencontrer, parce que l'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ça, c'est bien clair, et le choix va nous mettre face à une réalité personnelle. La balance, elle, et l'axe bélier-balance, est aussi ici donc très présent. Pourquoi ? Pour cette pleine lune, on voit bien, comme vous le constatez, avec Mercure, maître de la nouvelle lune en balance, et Vénus en balance, la chaîne planétaire, comme je vous le dis, nous ramène d'ailleurs à Vénus en balance à chaque fois. Donc, ce qui nous parle aussi du respect de l'autre et du pacte social, du courage d'être soi, de l'acceptation de l'autre et surtout de la vigilance à avoir quant à la possibilité de déclenchement de la haine de l'autre, de celui qui ne partage pas notre point de vue. Il s'agit de faire consensus et permettre la pluralité d'opinions. Donc, vigilance. Car Vénus est au carré de Pluton, donc ce n'est pas gagné. Toutefois, il ne faudra pas oublier que dans cet axe bélier-balance, il est aussi nécessaire de comprendre que le conflit peut être indispensable pour avancer et accéder au vivre ensemble. Vénus en balance cherche l'équilibre et l'harmonie dans le monde du chaos. Le carré à Pluton, carré quasi exact, est ici important. Les conflits et le sujet de l'acceptation de l'autre seront à l'ordre du jour. Mercure, regardez, est aussi au sesqui carré, donc Jupiter, avec Jupiter. 134 degrés. Un sesqui carré correspond à 135 degrés d'écart. Donc ici, on a une orbe d'1 degré. Donc c'est tout à fait acceptable. Ici, cet aspect demande de faire preuve de courage social et relationnel, d'affirmation et d'organisation dans le combat que nous avons à mener, quel qu'il soit. Cela se recoupe avec cette nouvelle lune en Vierge qui va faire référence à l'organisation. Les questions relatives à la santé, on ne peut pas y échapper, seront très prégnantes dans notre organisation de vie et de travail, au point que certains auront des luttes à mener pour s'émanciper de fonctionnements qui ne correspondront pas à leurs valeurs. Jupiter en Verseau est en maison 8 ici, donc en analogie avec le signe du Scorpion, et évoque une vie sociale en pleine mutation, en pleine transformation, avec des sacrifices potentiels pour préserver ces idéaux de société, de vie sociale, de vivre ensemble, des deuils symboliques à faire qui s'imposeront peut-être. Uranus en Taureau est en 11, vous le voyez, celle en analogie avec le Verseau dont il est le maître. Maison 11, cela va renforcer la dimension de fonctionnement et de communication en réseau et la dimension des contacts collectifs, de l'information, pour mener à bien des projets qui peuvent révolutionner ce que le pouvoir veut imposer comme restriction en instillant la peur. Ce sont des actions de soutien qui peuvent se développer au service d'un projet humain commun. La lune noire, elle, est en Taureau, conjointe à Uranus. Cette configuration va confirmer le déconditionnement qui s'opère à notre insu. Déconditionnement douloureux et violent, ce qui peut aussi donner le sentiment que ce que l'on vit n'a plus de sens. Inconsciemment, l'on perçoit que ce sur quoi cela se fonde est dépassé, obsolète. D'un autre côté,
Vous voyez donc, Pluton est au carré de Vénus, planète maîtresse de la Balance et du Taureau, comme je vous le dis depuis le début de cette vidéo et que vous savez. Vénus est en domicile en Balance et Uranus en signe vénusien. Destruction des échanges, du commerce, de la vie relationnelle, table rase. Pluton, l'impitoyable, fait table rase de tout ce qui fait le monde des valeurs vénusiennes. Chez elle, en plus, en Balance, le relationnel, le vivre ensemble, l'harmonie, la communication, les contrats entre personnes, les contrats de travail pourraient être rompus. Vénus, planète maîtresse du Taureau, où se trouve Uranus. Rupture pour aller vers un renouveau dans la façon de vivre au quotidien. Durant cette lunaison, il est possible qu'il y ait un autre confinement ou action qui concourt à la destruction des valeurs vénusiennes. Vénus, planète maîtresse du Taureau, est en Balance, au trigone quasi exact de Jupiter. Recherche d'équilibre, de justice sera aussi présente. Et le trigone de Mercure à Saturne s'appuiera sur cette quête pour aller chercher l'authenticité, la vérité, comme j'ai pu en parler plus haut. Uranus, quant à lui, vous le voyez, est au trigone du Soleil. Donc, il donne de l'énergie pour le changement, pour se libérer d'entraves, de contraintes. Il nous rappelle à notre verticalité. Il se pourrait que des personnes, alors que la Lune est en Vierge, signe en analogie avec la maison 6, le travail, la santé, fassent par exemple le choix de quitter leur emploi pour être en accord avec leur projet de vie, leurs convictions. Des bouleversements brusques et salutaires, santé psychique aussi, lorsque l'on parle de la Vierge, car le signe du Poisson est en face, et cela peut amener des modifications dans nos buts, dans l'existence. Rappelez que le Soleil, c'est aussi les buts, le but, les desseins. Cet aspect donne donc un très grand sens à notre dignité. Avec Uranus, trigone Lune, nous avons un atout, parce que les bouleversements émotionnels sont bien sûr probablement inévitables, une séparation avec ce qui fonde notre passé, ce qui peut conduire à des modifications dans notre vie quotidienne et de travail. Le bien-être, l'équilibre, la plénitude est cherché et recherché et se trouve dans une profonde maîtrise et un parfait contrôle de soi-même. Soyons maîtres de nous-mêmes. D'une manière exigeante, l'on cherche à préserver l'essentiel qui consiste en cohérence et harmonie. C'est la détermination intérieure qui se manifeste par une grande fermeté extérieure tout en restant détendu, calme, ferme, déterminé. Il s'agit de poser ses points de vue face au collectif. Dans un groupe, par exemple, avec un aplomb naturel que nul ne songerait éventuellement à discuter cette autorité. Donc, vous voyez un peu l'idée ? Intéressant, ce trigone, parce que vous habitez forcément votre dignité, vos principes, votre droiture, avec effectivement de grandes exigences, mais en toute, je dirais, décontraction. Être capable d'être calme et à la fois déterminé dans ses projets, dans ses buts, dans ce qui fait valeur pour soi. Junon, par ailleurs, cet astéroïde est au carré de la nouvelle lune et se trouve en Sagittaire. Alors, voilà ici. Donc, que dit-on ? C'est important parce que Junon, je vous en ai déjà parlé quelques fois, ici, elle nous parle de lutte pour des droits personnels et les réactions émotionnelles à ce propos. Jupiter, maître de Junon, en Verseau, confirme la notion de loi, la notion de justice, qui balance entre le respect des droits personnels, des droits individuels, la liberté et la confrontation à un collectif social qui cherche à imposer règles et lois pour codifier le vivre ensemble. Donc l'équation est complexe et on voit bien combien nous sommes confrontés à cette complexité actuellement. Les énergies astrales nous l'indiquent. Mars, quant à lui, est au trigone exact de Pluton. Mars sera exactement donc au trigone de Pluton et il représente la fonction, je dirais, psychique qui pousse à l'action. C'est une fonction personnelle. La planète Pluton représente un désir intense qui est partagé par, je dirais, toute une génération, mais aussi qui nous pousse à la transformation nécessaire à l'évolution de l'humanité. Quand Mars rencontre la planète de Pluton, les deux planètes maîtresses du Scorpion, il est bien question de transformation, de transmutation, de table rase pour une renaissance.
Donc l'énergie nous propulse ainsi dans une action qui se conjugue avec l'énergie de la transformation de Pluton. Et donc, il peut y avoir des choses très concrètes dans nos vies. C'est une énergie qui peut nous soutenir dans la transformation qui demande à s'opérer, car les signes ici sont au trigone l'un de l'autre et sont dans des signes de terre, donc des actions concrètes dans nos vies. Voilà un peu les énergies pour cette, je dirais, cette nouvelle lune, énergies dont on peut se saisir, qui s'imposeront peut-être à nous à travers des événements. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne lunaison, beaucoup de force, de courage, de détermination dans vos points de vue et en même temps de préserver l'idée d'être capable de vivre ensemble, même si nous ne sommes pas d'accord, parce que c'est un enjeu majeur de rester soudés face à ce qui se passe pour nous, car nous devons vivre ensemble malgré nos différences et que ces différences doivent être un plus pour construire notre société, mais ne doivent pas nous diviser pour aller vers la haine, la séparation, la destruction. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et à très bientôt. Merci pour vos messages. Je mets effectivement le lien pour me contacter si vous souhaitez avoir des informations sur les thèmes que je peux vous proposer ou les cours et les différentes formules. À très bientôt. Au revoir.